Un dimanche matin, au milieu de l'assemblée de l'église évangélique de Lannion. Dans le Trégor, terre traditionnellement catholique, la foi protestante s'est implantée il y a plus de 150 ans sous l'influence de missionnaires venus du pays de Galles. Un ancrage ancien pour une religion en plein essor aujourd'hui. On compte en Bretagne près de 7000 fidèles pratiquants. Parmi eux, cet homme, Thierry Le Gall. Il avait 17 ans quand un de ses amis lui a fait découvrir le protestantisme. Mes premiers pas dans la foi, je les ai d'abord faits au travers de l'Église catholique, des prêtres et des religieuses qui m'ont encadré. Et ensuite, arrivé à l'adolescence, j'ai cherché un moyen de rendre plus concret mon engagement chrétien, de donner un peu de corps à ce que je croyais. Depuis, le Trégorois a beaucoup cheminé. Si vous n'avez pas cette habitude, je vous encourage à prendre du temps dans votre semaine pour lire la Bible. Eh bien, vous verrez que Jésus aussi priait. Si. Devenu pasteur, c'est lui qui prêche ce matin-là. Et mon épouse, Sylvie, me dit souvent, et je vous le répéterai longtemps, que la foi ne rend pas les choses faciles, elle les rend possibles. Possible, par exemple, de devenir pasteur, alors qu'il y a encore 8 ans, Thierry Le Gall était directeur de la communication chez Ferrero, une multinationale bien connue des amateurs de chocolat. Voilà où j'ai travaillé pendant 17 ans, donc j'ai pris tout d'abord la responsabilité d'un studio, et puis après j'ai évolué vers d'autres fonctions, donc de chargé de production, directeur de production. Ça c'était une opération avec David Douillet qui était partenaire avec l'équipe de France de football en 98, l'année où ils ont gagné avec Zinedine Zidane. Une vie trépidante, mais le cadre au sommet de sa carrière ressent une autre vocation. En 2001, il se lance dans les études de théologie et mène pendant plusieurs années une double vie. J'étais pasteur pendant 4 ans bénévole, tout en étant toujours chez Ferrero. Et puis après 2 ans de réflexion avec mon épouse, de faire le grand saut, c'est-à-dire de démissionner de mon poste. Et puis d'en assumer aussi les conséquences, parce qu'on réduit la voilure aussi financièrement quand on décide d'entrer dans le ministère pastoral. Il y a eu un temps d'adaptation qui n'a pas été simple, où je suis passé d'une entreprise très performante avec des moyens à la simplicité du ministère pastoral et la simplicité aussi de moyens des églises locales qui ne sont pas des entreprises. Très vite, les talents de communication de Thierry Le Gall sont sollicités par le tout jeune Conseil national des églises évangéliques qui a besoin de se faire mieux connaître. La diversité de ces protestants déroute souvent, leur prosélytisme choque parfois, leur essor peut inquiéter. Thierry Le Gall a fort à faire, notamment auprès des élus. Naît alors l'idée de créer une sorte d'aumônerie auprès des parlementaires, à l'image de ce qui existe en Suisse, mais sans pour autant se considérer comme un missionnaire. Plutôt de pionnier, dans le sens où ce service n'existait pas au sein du protestantisme évangélique. Après, de missionnaire, non, parce que je ne suis pas lobbyiste et je viens tout d'abord donner de la visibilité, donc informer, représenter, et ensuite, pourquoi pas, si les parlementaires le souhaitent, engager une relation pastorale. Cette mission, qui n'existait jusqu'alors que chez les catholiques, le conduit chaque semaine à Paris. Ce matin-là, rendez-vous est fixé avec un sénateur des Républicains, très ouvert aux questions religieuses. Charles Revet est en effet président du groupe France Saint-Siège. Le pasteur est venu lui présenter un dispositif d'aide aux migrants dans le Pas-de-Calais. Quand ces jeunes mineurs ou ces femmes avec enfants arrivent en France, ils sont fragilisés, elles sont fragilisées, et sont souvent la cible de réseaux mafieux ou de prostitution. Et le fait que ce dispositif permet que rapidement cette population fragilisée soit accueillie dans des familles de bénévoles. Je pense que vous souhaitez échanger à l'échelon national. Absolument. L'idée, c'est vraiment... À partir de l'exemple, quelque chose qui fonctionne. Dont je vous félicite. Trouver les bons interlocuteurs pour faire passer des messages, soumettre des idées. Thierry Le Gall a besoin de l'oreille attentive des élus, espérant parfois peser sur leurs décisions. Lors de l'examen d'un certain nombre de textes, que ce soit ce que j'évoquais tout à l'heure, le mariage pour tous, que ce soit la fin de vie, un texte plus récent, bien entendu, dans les propositions que nous faisons, dans les amendements que nous pouvons déposer ou dans les votes, on en tient compte, bien entendu, et heureusement. Si la loi s'oppose à la présence officielle d'églises au sein des institutions parlementaires, elle n'interdit pas que leurs représentants y soient reçus. Je crois que la laïcité est un cadre qui permet justement l'expression, le partage et le dialogue de toutes les confessions de foi et de tous les courants philosophiques dans notre pays. C'est un bien précieux. La laïcité, c'est justement la spécialité d'un député que Thierry Le Gall vient rencontrer à l'Assemblée nationale, le socialiste Philippe Doucet.
Je suis venu donc vous informer de la création du CNEF Solidarité, qui est Ça sera le nom officiel, ça? Voilà, c'est le nom officiel, CNEF Solidarité, c'est un peu le pendant du Secours catholique dans les églises protestantes évangéliques. Le plus simple, c'est de faire un courrier simple expliquant la création du CNEF Solidarité, l'objectif, etc. C'est une première expérience pilote. Les évangéliques, c'est je dirais pas une nouvelle religion, comme je dis souvent, mais en tout cas un mouvement religieux en développement en France qui n'a pas toujours bonne réputation. Donc il est important qu'ils explicitent leur démarche, leur approche. Une approche à faire connaître pour dépasser les préjugés et des convictions à défendre dans les débats de société. Voilà aujourd'hui les ambitions des églises évangéliques et de leurs presque demi-million de pratiquants. Entre le Palais Bourbon et celui du Luxembourg, Thierry Le Gall compte bien mettre sa foi chrétienne au service de tous. La mission pour l'avenir est une vaste mission, puisqu'il y a 977 parlementaires et que je n'en ai rencontré qu'une cinquantaine. Donc je pense que je n'aurai pas terminé à l'âge de la retraite.